moi, tu es tout pour moi. Oh, à cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta confiance en car l'homme, il peut te trahir, mais plutôt ta foi en Jésus, car Jésus, oh, il agira. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, tu es jour pour moi, oh, oh Jésus, oh, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Bien-aimé, dis à ton Père qui est dans les lieux célestes qu'il est tout pour toi. Dis cela à l'Éternel des armées, au Dieu de toute grâce. Dis cela au Dieu tout-puissant, le Dieu qui t'a appelé à son admirable lumière. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à adorer ce Dieu éternel, le Dieu de toute grâce. Ce matin, je viens te dire que tu es mon Père, tu es tout pour moi. Tu es le Dieu qui m'a appelé pendant que j'étais dans le ventre de mon Père et de le ventre de ma mère. Tu me connaissais et tu avais des projets de paix, de bonheur pour moi. Alléluia. Tu es le Dieu de toute grâce. Par ta grâce, j'ai été sauvé. Tu as fait de moi un race élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je viens t'adorer ce matin parce que tu es le Dieu en qui ne s'est jamais trouvé de fraude. Tu es le Dieu de vérité, de justice. Ton trône est un trône de justice et d'équité. La base de ton trône, c'est la justice et ta vérité. Alléluia, sois élevé ce matin, sois honoré ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, 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 amen. T'adorer, mon Dieu, j'ai choisi de t'adorer, oh, t'adorer, mon Dieu, j'ai choisi de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'élever, Yahweh, oh, je vis pour t'élever, oh, t'élever, mon
Je vis pour t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, te rendre gloire, te glorifier, Jésus, oh, je vis pour te glorifier, glorifier, Jésus, mon Dieu, je vis pour te rendre gloire, le privilège que tu me donnes, c'est de te glorifier, le privilège que tu me donnes, c'est de te rendre gloire. Bien-aimé, tu vas adorer ton Dieu ce matin, tu vas lui donner des actions de grâce, tu vas lui donner de la gloire, tu vas le glorifier. Amen. Ce matin, tu vas lui dire des mots d'amour. Il est ton époux, c'est lui le Dieu qui t'a créé. Il est mort pour toi à la croix afin de te racheter, afin de te justifier, de te purifier par son sang. Ouvre ta bouche ce matin et commence à parler à ce grand Dieu. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu es le grand je suis, celui qui est, tu es le très haut, tu es l'éternel des armées, Yeshua, Yamashia, Yahweh, par le sang de Jésus-Christ, tu nous as rachetés, tu es le prince de paix, tu es l'esprit de Dieu, tu es la prophétie, tu es l'esprit de puissance, tu es l'esprit qui nous donne la direction à suivre. Tu as fait de nous des fils de Dieu. Alléluia. Tu es le créateur de l'univers. Oh, à toi, tu as inspiré les prophètes. Tu as chassé les démons. Tu habites en nous. Tu mets la puissance de la résurrection à notre disposition à tout instant. Alléluia pour l'Esprit de Dieu. Alléluia car l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit même de Yahweh que nous adorons. Du grand je suis, mon esprit le ministère. Oh Dieu, tu as dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Ton esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Alléluia. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées, l'esprit du très du Dieu vivant. Il donne à la parole de Dieu vie et fait de nous des lettres vivantes. Il transforme les vies, il change les vies, et oh, il libère les personnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il nous permet de connaître l'abondance de vie que donne l'Esprit du Dieu vivant. Oh, à cause de lui, nous pouvons voir les miracles de la transformation. Nous pouvons être des épîtres vivants, les preuves de la puissance de Dieu vivant dans notre monde et dans nos jours. Alléluia. Nous, chacun de nous est une lettre de recommandation à cause de l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, ce matin, je veux t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le Dieu en qui ne s'est jamais trouvé de fraude. Le Dieu de justice et de vérité. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait être comme lui ce matin? Alléluia. Vous êtes la disciple de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut me pousser des cris de joie ce matin? Alléluia, Alléluia. Oui, un jour de ma vie, j'ai rencontré celui qu'on appelle l'ami fidèle. Et je voudrais te le présenter ce matin. Je ne sais pas s'il est aussi dans ta vie. Je ne sais pas si tu as aussi fait sa rencontre. Alléluia. Moi, je l'ai rencontré dans des situations difficiles. Amen, amen. Mais beaucoup de proches ne peuvent pas comprendre ce par quoi tu passes. Et ce jour-là, moi, je l'ai rencontré. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais plus été seul. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je ne sens ce mot que si lourd. Je ne puis porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je ne sens ce mot que si lourd. Je ne puis porter ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ est ton ami fidèle? Bien-aimé, je veux que tu parles. La vidéo là. Je veux que tu parles à ce Jésus. Amen. Je veux que tu parles à ce Jésus ce matin. Dis-lui qu'il est ton ami fidèle. Dis-lui
que sans lui tu n'es rien. Dis-lui que tu lui as donné ton cœur. Dis à Jésus, Amen. Est-ce qu'il y a d'amour comme lui? C'est lui le Dieu d'amour. Dis à Jésus qu'il est le Dieu d'amour. Et que dans ton cœur, comme il est présent, c'est l'amour qui t'apporte. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je viens te dire que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour qui m'a appelé à son admirable lumière. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je t'aime. Alléluia, alléluia. Ton amour me suffit. Emmanuel, tu es mon amour, mon ami. Alléluia, tu me suffis. Alléluia, tu es mon ami fidèle. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas encore adorer Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Jésus-Christ s'est prosterné devant toi. Élie s'est prosterné devant toi. Pierre apôtre s'est prosterné devant toi, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Israël s'est prosterné devant toi, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Marc s'est prosterné devant toi. L'apôtre Jean s'est prosterné devant toi. Paul l'apôtre s'est prosterné devant toi, Yahweh. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de la création, Yahweh. Je me prosterne devant. Bien-aimé, prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Prosterne-toi devant le Dieu qui t'a créé. Prosterne-toi devant l'immensité de sa gloire, devant sa puissance. Ton genou fléchit devant celui qui est assis sur le trône. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat, éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia. Si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter tes louanges, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer tes louanges, les pierres s'élèveront pour t'adorer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Elohim, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. El Shaddai, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu tout-puissant, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes ne voulaient plus de toi, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer tes louanges, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Shalom, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Zambe Obona Budate, Ozali Zambe Obona Budate, Ozali Zambe Otonda Naguya, Elohim, Ozali Zambe Ozana Sukate, Elohim, Ozali Zambe Ozana Sukate. Alléluia. Bien-aimé, même si les pieds n'arrivent, même si les hommes n'arrivent plus à célébrer les louanges de Dieu, les pieds vont se lever pour l'acclamer. Amen. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu ne vas pas acclamer Dieu
que lui choisisse les pierres pour l'acclamer. Célèbre sa majesté divine. Acclame le grand Dieu. Il faut qu'il y ait des personnes ce matin qui acclament, qui célèbrent le Dieu tout-puissant. Nous n'allons pas laisser les pierres d'acclamer notre Dieu parce que nous sommes présents. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Amen, je suis là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Bien-aimé, adore Jésus avec tes propres mots. Dis-lui qu'il est ton roi des rois, les sauveurs des sauveurs. Dis-lui que c'est lui qui a payé ta rançon à la croix. Dis-lui comment il a renversé Satan et comment il a livré Satan puis à un spectacle et comment il t'a purifié ton vêtement par son sang. Dis-lui qu'il t'a aimé d'un amour infini au point de mourir pour toi à la croix. Je veux t'entendre parler à ce grand Dieu. Alléluia, alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Adore-le par tes propres mots. Seigneur, ce matin, nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons te donner les actions de grâce. Nous venons te rendre gloire. C'est toi qui mérites cette gloire. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ta beauté, pour reconnaître ta grâce, pour reconnaître ton éclat. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons à ce Dieu, toi le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la phase de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je veux que tu te tiennes sur tes deux pieds pendant que nous sommes en train de prier. Amen, amen. Amen. Tu vas prier. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, pendant que je suis en train d'entrer dans ta parole, oh Yahweh, je diminue et toi tu crois en moi. Je disparais et toi tu apparais. Seigneur,
est renversé ce matin au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je viens maintenant déclarer que tu touches une personne, tu parles à une personne, tu changes un système de pensée au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, tu nous amènes dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Alléluia. Ce matin, Seigneur, tu accomplis tes desseins au nom de Jésus. Ce matin, tu nous révèles le Christ au nom de Jésus. Si le Seigneur a dit que le Saint-Esprit vous apprendra toutes choses, il vous dira tout ce qu'il a entendu au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je marche, c'est Dieu qui marche. Pendant que je parle, c'est lui qui parle à travers moi. Alléluia, alléluia. Éternel notre Dieu, nous t'honorons en ce jour de dimanche. Amen, amen, amen. Célèbre celui qui est assis sur le trône. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célèbre le lion de la tribu de Juda. Célèbre le religion de David. Célèbre le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Et acclamez Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de l'introduction au ministère. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a donné à l'Église ce qu'on appelle le corps du Christ. Amen. Amen. Son corps, c'est le corps du Christ. Et il a donné cela à l'Église. Amen. Il a donc donné à l'Église les dons afin de construire le royaume de Dieu sur la terre d'une manière très efficace. Bien-aimés, nous allons donc étudier les différents types de dons dans le but de bien comprendre ce que nous avons en nous, comment s'intégrer dans le corps du Christ, ainsi que comment utiliser ces dons que Dieu t'a donnés. Car plusieurs membres de l'Église, y compris des ministres de Dieu, ne connaissent pas les dons que Dieu leur a donnés. Amen. Pour l'établissement du royaume. Ils sont en train de virevolter. Ils ne savent même pas quoi faire dans le ministère. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui qu'il y a 3 dons. Il y a 3 types de dons. Amen. Il y a 3 types de dons. Alléluia. Le premier type, ce sont les dons du ministère. Est-ce que tu comprends ça? Les dons du ministère. Donc, je veux commencer à écrire sur mon tableau les dons du ministère. Amen, amen. Amen. Les dons du ministère. C'est la première catégorie de dons. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 au verset 12. L'autre ne besoin pas. Ça peut donner. C'est déjà, mais c'était déjà, ça fonctionnait déjà. Même celui-ci, n'importe quoi, lit, ça va donner plus que la voix. Éphésiens Non, ça ne peut pas donner parce que tout est éteint. La lumière est partie. C'est parce que la lumière est partie. Éphésiens 4, verset 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, Oh. les autres comme prophètes, Okay. les autres comme évangélistes, Oh. les autres comme pasteurs et docteurs, Amen, amen. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Répète encore.
C'est très important. Éphésiens, Ça, c'est les dons du ministère. Et chacun doit connaître son don qu'il a. Amen, amen. Amen. Répète encore. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, je dis Yes. Et il a donné les dons. Et il a donné les uns comme apôtres, Oh yes. les autres comme prophètes, Oh les yes. autres comme évangélistes, Oh les yes. autres comme pasteurs. et Oh docteurs. yes. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. Moi, je vais lire la version parole de vie. Voici les dons que Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Est-ce que tu comprends ça? Dieu dit qu'il t'a donné le don là, c'est pour construire le corps du Christ. Ce n'est pas pour garder. On dit qu'il a fait aux uns. Amen, amen. Il est écrit. Voici les dons que Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Il faut savoir donc qu'il y a apôtre. Est-ce que tu es apôtre, bien-aimé? Ou bien d'être prophète. Est-ce que tu es prophète? Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu es évangéliste? D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu. Est-ce que tu es pasteur? Amen. Ou encore d'enseigner. Est-ce que tu es docteur ou enseignant de la parole? Les docteurs de la parole sont les enseignants. Bien-aimés, par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu es apôtre? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es enseignant ou docteur? Tu dois connaître ton don et tu dois exercer dans ton don, dans ton couloir. Amen. Bien-aimés, nous avons aussi ce qu'on appelle les dons de motivation. Et nous allons lire Romains 12 à partir du verset 5 à 8. Amen, amen. Ici, c'était Éphésiens 4 du verset 11 au verset 12. Et nous avons en grand B, nous avons les dons de motivation. Les dons de motivation. À partir du verset 8. Le don de motivation. Romains 12, c'est à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Romains 12. Romains 12, verset 5 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie.
Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu as suivi? Je vais lire avec la version Parole de vie qui explique encore mieux. Amen, amen. Nous avons Romains chapitre 12 du verset 5 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres. Chacun a sa place. Chacun a sa place, mais nous sommes tous unis les uns aux autres. Comme les parties d'un même corps. C'est pour ça que Dieu a dit tout à l'heure que nous sommes le corps du Christ. Amen, amen. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Alléluia. Si quelqu'un a le don de servir, le don de servir ses pasteurs, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, comme les docteurs et les enseignants, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Amen, comme le font les évangélistes. Celui qui donne doit donner sans compter. Ça veut dire que quand tu fais ton service avec le don que Dieu t'a donné, tu dois servir sans compter. Celui qui dirige la communauté, comme le pasteur, doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Alléluia. Amen. Au verset 11, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande avec le don qu'il nous a donné. C'est pour le perfectionnement. Alléluia. Amen. Pour le perfectionnement du corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a plus besoin d'être là. Il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est nous qui devons accomplir son œuvre parce qu'il a donné les dons à nous. Il nous a donné les dons. Amen. Et nous devons seulement servir. Et lui, il nous accompagne parce qu'il a dit que vous ferez des œuvres plus grandes que ce que moi j'ai fait. Parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as compris ça? Les dons de motivation sont quoi? On a la prophétie. Quand tu prophétises sur ton frère, tu es en train de le motiver et Dieu va faire accomplir cette prophétie. Le don du service. Quand tu es en train de servir ton frère, tu es en train de faire ce que Dieu veut. Dieu a dit de servir. Il nous a donné les dons pour servir. Ce n'est pas pour garder ça. Quand tu as le don d'être pasteur, tu dois paître les brebis. Tu dois couvrir les brebis. Tu dois panser les blessures. Quand tu as le don d'évangéliste, tu dois aller les chercher partout où ils se trouvent et les
d'une personne qui sont encore endormies, tu réveilles ces dons afin que ça devienne physique, ça s'accomplisse physiquement. Et tu dois dire ce que Dieu te dit de dire sur la vie de la personne. Amen, amen, c'est ça le prophète. Amen, tu dois faire ton travail sans demander l'argent. Amen, amen. Si Dieu t'a donné le don d'exhorter quelqu'un, tu vois quelqu'un qui est en train de tomber dans le trou, il faut exhorter. Il faut lui dire ce que la parole de Dieu dit, afin qu'il se répande et qu'il change de vie. Dieu t'a donné les dons d'organiser. Il faut donc organiser le corps du Christ. Tu dois organiser l'église afin que tout se passe bien. Tu dois faire l'administration. Tu dois s'occuper des finances de l'église. Tu dois t'occuper des serviteurs de Dieu. Amen, amen. C'est ça l'organisation. Si Dieu t'a donné le don de miséricorde, c'est toi qui dois parler à tes frères et sœurs pour que leur cœur soit touché. Il t'a donné ce don pour aller vers tes frères et tes sœurs afin que de leur parler pour qu'ils changent. Parce que pour que Dieu déverse sa miséricorde sur eux. Mais est-ce que tu le fais, bien-aimé? Est-ce que tu le fais? Si Dieu t'a donné le don d'enseigner, tu dois enseigner afin que les gens sortent de l'erreur. Parce qu'ils ont appris beaucoup de doctrines qui ne sont pas de Dieu. Quand tu vas les enseigner, ils vont sortir de l'erreur. Amen, amen. Dieu t'a donné le don de savoir libérer les biens. Il t'a donné le don de libéralité. Et tu dois donner sans compter. Tu dois aider les pauvres. Tu dois aider les serviteurs de Dieu. Tu dois faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle les dons de motivation. Bien-aimés, nous allons partir maintenant à une autre catégorie de dons, le troisième, qu'on appelle les dons charismatiques. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia, j'écris sur mon tableau les dons charismatiques. Alléluia. Les dons charismatiques. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. On parle des miracles, des langues. Celui qui est à la page peut commencer à lire. Je ne sais pas exactement quel verset. C'est où on parle de parler en langue, d'interprétation. Je crois que c'est les dons. C'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Si tu retrouves le verset, c'est bon. Voilà, c'est les dons du Saint-Esprit. Yes. 1 Corinthiens 12, verset 4. Yes, à partir du verset 4. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a diversité de dons. Oh yes. Mais un même esprit. Oh yes. Diversité de ministères. Oh yes. Mais le même Seigneur. Amen, amen. Diversité d'opérations. Oh yes. Mais le même Dieu qui Oh, fait yes. tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Yes. à un autre une parole de connaissance, Une parole de connaissance. selon le même esprit. Oh yes. Verset 9. À un autre la foi par le même La esprit. foi. À un autre le don des guérisons Le don de guérison. par le même esprit. Amen. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. Un autre, l'opération des miracles. À un autre la prophétie. Un autre, la prophétie. À un autre le discernement Un autre, le discernement. des esprits. Alléluia. À un autre la diversité des langues. Oh, le parler en langue. À un autre l'interprétation des langues. Alléluia, l'interprétation des langues.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen, exactement. Donc c'était 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Je vais lire avec la version parole de vie. Amen, parce que parole de vie nous explique d'une autre manière. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différemment, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu, un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades, un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ceux qui viennent de l'Esprit Saint et de ceux qui viennent pas de Dieu, un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire, mais tout cela, c'est le seul et le même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il le veut. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Voilà ce que Dieu a donné pour le perfectionnement des saints, afin que dans nos assemblées, si des personnes sont malades, il y ait ceux qui vont les guérir. Si Satan arrive, fait des infiltrations dans l'église, qu'il y ait quelqu'un qui discerne cela et qui démasque ces esprits sataniques. Amen, amen. Il donne le don de sagesse, d'une parole de connaissance. Bien-aimé, c'est très, très important. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Quel est le don que Dieu t'a donné? Amen. Quand un enseignement passe, tu dois faire le check-up de ta vie. Amen, amen. Tu dois regarder quel est le don que Dieu m'a donné. Amen. C'est très important. Quand Dieu te donne un don, tu ne dois pas garder, c'est pour l'utilisation commune. Il t'a donné ce don gratuitement. Toi également, tu dois travailler gratuitement à travers ce don. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, nous allons encore donner, nous avons dit qu'il y avait... Nous avons dit qu'il y avait trois types de dons. Amen. Bien aimé, nous allons encore voir nous allons voici ces trois types de dons que nous avons explicités. Bien aimé, nous allons essayer de voir parmi les dons de motivation. Amen. Qui permettent, les dons de motivation permettent d'aller dans les 5 dons de ministère que nous avons vus au départ. Les dons de ministère, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant et quoi encore, pasteur. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qu'un don d'abord? Bien-aimé, qu'est-ce qu'un don? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est qu'un don? Est-ce qu'on peut gagner un don? Les dons de motivation et les dons de ministère, là, comment fonctionnent-ils? Ce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Alléluia. Bien-aimé, le don c'est quoi? Le don c'est, en anglais on dit gift. Quand tu fais un don à quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un cadeau.
donne. Amen. C'est Dieu même qui choisit et voit. Dieu voit, c'est lui qui voit ce qui est en toi. Et c'est lui aussi qui te donne. Dieu ne peut pas te donner un don de guérison si tu n'as pas l'amour des personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui aime les gens, c'est-à-dire qui va vers les gens, qui a la compassion des âmes. Dieu te donne le don de guérison quand il sent que tu as la compassion des âmes. Même quand il faut prier, tu ne pries pas pour toi, tu ne pries pas pour, mais tu pries pour toutes ces personnes. Et Dieu te donne le don en fonction de l'utilisation que tu vas faire et de tes capacités. Amen. Parce que quand Dieu te donne le don, il sait que tu as les capacités adaptées à ce don. Amen, amen. Bien-aimés, les dons que nous avons vus, les dons du ministère sont différents des 9 dons du Saint-Esprit qu'on vient de voir. C'est ça qu'on appelle les dons charismatiques. Là-bas, c'est une parole de sagesse, une parole de connaissance, le discernement des esprits, le parlant en langue, tout ça. C'est 9, c'est les dons de ministère, c'est les dons de charismatiques ou alors les dons de l'esprit. C'est ça qui te donne un charisme. Mais les dons du ministère sont différents. Il y a 5 dons du ministère que nous avons vus. Pasteur, prophète, évangéliste, pasteur, prophète, évangéliste, docteur ou enseignant. Et quoi encore? J'ai oublié quoi? Évangéliste, apôtre. J'ai oublié apôtre. Amen, amen. Bien aimé, c'est très important de connaître toutes ces différences. Amen, amen. Donc les 5 dons du ministère ont été donnés à l'église pour la maturité et l'édification du corps du Christ. Donc nous trouvons le fondement dans 1 Corinthiens chapitre 4, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, comme on a vu là, comme on a lu aujourd'hui. Dans ce chapitre, Paul explique aux Corinthiens comment les ministres de Christ occupent les ministères du Christ. Amen. C'est des ministres, il faut déjà d'abord être ministre de Dieu. Amen. Pour maintenant exercer dans ton ministère. Amen. Donc, l'église universelle de Dieu est composée de ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, pour exercer le ministère, tu dois d'abord commencer par la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau, tu nais de l'esprit. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est le Seigneur Jésus qui est le seul qui donne les dons à l'église. Donc, si tu n'as pas de dons, va demander à Jésus. Jésus va te donner. Il donne gratuitement. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est quoi? La tête de l'église. C'est lui le chef de l'église. Amen. Donc, c'est lui qui peut te donner le don que tu veux. Si tu n'as même pas si tu veux un certain don, demande à Jésus, va te donner. Amen. Et il donne, il ne peut pas refuser à ses enfants ce qu'il lui demande. Si tu demandes bien. Amen, amen. Nous allons donc parcourir ces 5 dons du ministère. Nous avons par exemple l'apôtre. L'apôtre. Sur ces dons de ministère, les gens, on est tous égaux. L'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste ou plus grand que le pasteur. Ils sont au même niveau. Amen. Parce que dans nos églises, on dit souvent que il est apôtre, ça veut dire qu'on t'ordonne d'abord. Peut-être évangéliste, on t'ordonne pasteur, on t'ordonne après apôtre, zéro. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as ton don que Dieu t'a donné. Si on doit t'ordonner avec tous tes dons. Le jour de l'ordination, on te dit que tu es apôtre, tu es pasteur, tu es évangéliste et tout. La particularité entre ces dons-là, c'est que l'apôtre a l'avantage d'avoir les autres dons. C'est la particularité. L'apôtre a accès à tous les ministères. Amen. Donc, voici un moyen de se rappeler des 5 dons du ministère.
ministère. Tu dois comprendre que l'apôtre peut entrer à accès dans tous les ministères. Et c'est pour ça que moi qui parle là, je suis apôtre. Je suis apôtre. Et le Seigneur me l'avait déjà dit. Et ça se confirme quand j'ai suivi à l'école biblique le cours sur les ministères. J'ai compris vraiment que j'étais apôtre. Et c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Tu dors, Angéline. Tiens-toi debout. Donc, quand tu dis qu'il faut te tenir debout, alléluia, tu marches un peu. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu suives ça. L'ennemi ne veut pas que tu comprennes ton don. Moi, je connais. Je suis apôtre. Et c'est pour ça que je suis évangéliste. C'est pour ça que je suis prophétesse. C'est pour ça que je suis docteur, c'est-à-dire enseignant. C'est pour ça que je suis pasteur. Amen, amen. Amen. J'ai tout ça. J'ai tous les autres 4 ministères. Et quand Dieu te donne comme ça, tu dois aussi travailler. C'est pour ça que tu es partout au même moment. Et tu dois bâtir les assemblées. Et c'est ça que Dieu m'avait donné. Amen. Amen. Les apôtres sont ceux qui vont établir, former les disciples et ils vont les établir. C'est pour ça que quand tu es ici, tu dois être formé comme un disciple pour que Dieu t'établisse. Tu n'es pas là pour t'éterniser sur place. C'est pour ça qu'il faut accepter la formation. Parce que tu dois être formé pour connaître la doctrine de Dieu. Amen. Pour ne pas aller dire n'importe quoi aux brebis. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. C'est pour ça qu'il faut t'asseoir. Les apôtres s'étaient assis et ils écoutaient Jésus. Jusqu'à ce que Jésus les a bien formés. Amen. Quand Jésus est parti, ils sont partis former d'autres. C'est ça le travail d'un apôtre, parce que Jésus lui-même est un apôtre. Il a formé les apôtres, il a formé les disciples qui sont allés vers d'autres disciples. L'évangile, le prophète, c'est celui qui est inspiré. Le prophète parle par une inspiration et une révélation divine. Il dit les choses qui sont cachées. Il dit les choses que Dieu doit faire. C'est ça le prophète. Donc dans l'église, il y a les prophètes et il y a les prophétesses. Ils ont les yeux de Dieu. Ils ont la bouche de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé l'évangéliste, il reçoit les directives du Seigneur pour prêcher l'évangile. Il peut être là comme ça. Le Seigneur lui dit que tu vas aller à tel endroit, tu vas aller prêcher l'évangile. Tu vas aller dans telle ville, tu vas aller prêcher l'évangile. Et il doit obéir. Il doit prendre son sac d'eau, il prend son bâton et il prend la route. Amen. Amen. Parce que Dieu veut accomplir des choses où il part. C'est lui qui doit aller prêcher l'évangile, faire entrer les gens dans les assemblées. Amen. Et pendant qu'il part, Dieu l'accompagne par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Amen, amen. Amen. C'est très important. Bien-aimé, pour guider le troupeau de Dieu, nous avons le pasteur. Le pasteur, bien-aimé, c'est celui qui dirige le troupeau. Le pasteur, bien-aimé, c'est celui-là qui pense, qui donne un mot doux aux brebis. Ce n'est pas comme l'évangéliste. L'évangéliste est Dieu. Il te dit, répands-toi et convertis-toi. Lui, il est brutal. Par contre, le pasteur est doux. Amen. Amen. Il sait toujours trouver le mot pour calmer une brebis qui est déjà en furie. Amen. Amen. Et c'est lui qui préserve les brebis des loups ravisseurs qui viennent dans l'église pour dérober les brebis. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Donc, les dons sont donnés par instruction de l'église. L'église peut même entrer en prière et dire à Dieu que Seigneur, nous n'avons pas peut-être dans une église, s'il n'y a pas de prophète,
L'église peut entrer en prière et demander à Dieu un prophète. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ça, le micro, si ça, alors, bolé maintenant. Ça pouvait. Moi-même, j'ai d'abord une voix. Je pose d'abord ça. Amen. Amen. Il faut aussi débrancher parce que ça va nous bouffer le truc là pour rien. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimés, Dieu nous a donné les dons pour le perfectionnement du corps du Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est important de connaître son couloir. On appelle ça le couloir. Quelqu'un va te demander, tu es dans quel couloir? Est-ce que tu es apôtre? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es enseignant? Bien aimé, tu vas aller dire à quelqu'un que toi tu es enseignant alors que enseigner même va te dépasser. Parler même, tu t'as dit Dieu ne t'a pas donné les habiletés à parler. Les enseignants sont des personnes que quand ils viennent, ils parlent. Mais il parle de la loi de la part de Dieu. Il va te réciter tous les versets bibliques parce que Dieu le prépare pour ça. Dieu lui a donné les aptitudes pour ça. Et il va donner les doctrines de Dieu. Quelqu'un va sortir comme ça et dire que mince. Donc moi j'étais là même, j'étais. Il va te donner les révélations qui sont. Et ce sont les enseignants sont ceux qui vont te donner la révélation de la parole. Tu restes comme ça, tu dis que mais j'ai lu ça, mais je n'étais jamais sorti. C'est parce que Dieu leur a donné ses dispositions. Et quand il commence à enseigner le peuple commence à grandir. Le peuple sait où il va. Pendant qu'il enseigne le peuple, il forme des disciples qui vont aussi aller former d'autres. Amen, amen. C'est ça l'enseignant. Donc, c'est celui il enseigne la parole de Dieu avec des habiletés naturelles et avec une habileté surnaturelle ou divine. Il n'enseigne pas comme tout le monde. Lui, il enseigne de façon spécifique. Et quand il enseigne, la parole entre comme l'épée à double tranchant. Ça va aller fendre l'âme et l'esprit, ça va aller jusqu'à la moelle de jointure. Quand l'enseignant enseigne, les gens se convertissent. C'est-à-dire que quelqu'un dit que hey, sa tête est chamboulée et il dit que non. Quand il sort d'ici la jeune. C'est comme ça qu'il y a des transformations de vie. Les gens prennent des décisions. Quand Dieu dit que je te mets devant toi la vie et la mort, toi-même tu prends la décision de choisir la vie. La vie parce que tu es enseigné. Mais il y a ceux qui prennent... Non, il y a ceux qui disent que moi j'ai choisi la mort. Parce que là où je suis là, je ne peux plus rentrer en arrière. J'ai vu c'était quoi? C'était comme un témoignage. Quelqu'un a donné son témoignage. Il dit que je ne peux plus. Je suis déjà allé loin. Le gars a livré jusqu'à son enfant. Il faisait d'abord les sacrifices des animaux. Le gars a fait un sacrifice jusqu'à de son enfant. Parce qu'il ne pouvait faire autrement. Il disait qu'il risque de mourir. Mais tu meurs. Pourquoi tu ne meurs pas? Tu peux pas faire mourir les autres. Mais quand ça ne va plus, meurs toi-même. C'est toi-même qui as cherché. Donc, c'est ça les enseignants. Alors, bien-aimé, est-ce que tu connais ton couloir? Tu dois connaître ton couloir. Si tu ne connais pas ton couloir, tu demandes à Dieu. Et Dieu va te le révéler par un serviteur de Dieu. Il va te dire que toi, voilà ton couloir. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, le prophète, lui, c'est lui qui donne la direction à l'église. Et ce n'est pas le prophète, c'est même le prophète qui peut te donner la direction. Le prophète peut te dire que toi, tu es évangéliste, tu es ceci, tu es cela, tu es enseignant. Parce que Dieu lui donne la direction des personnes qui sont dans l'église. Alléluia. Et c'est le prophète qui a l'index, c'est lui qui montre le doigt. Parce que voici ma main. Voici ma main. L'apôtre, voici l'apôtre. L'apôtre a le doigt sur tous les ministères. La plupart du temps, l'apôtre a les 4 autres ministères. Et maintenant, ici, l'index, c'est le prophète. Le prophète, lui, l'index, c'est les gens. Il te dit que toi,
dirige-toi par là-bas. C'est ça le prophète. Et maintenant, le majeur là, c'est qui? C'est le doigt le plus long, c'est l'évangéliste. C'est l'évangéliste qui est ici. C'est l'évangéliste qui il va partout. Il prend les âmes. Il amène à l'église. Quand il prend les âmes, il amène dans les églises. Amen. Il fait la collecte. Parce que c'est pour ça que lui, Dieu lui a donné les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons. Parce que quand il part là-bas, c'est avec les signes là que les gens vont croire. Ils vont dire que, avec ça, non. Je passe seulement chez Dieu. Il faut qu'il y ait les signes, les miracles, les prodiges pour que les gens croient. Amen. C'est pour ça que Dieu lui donne ça. C'est lui le majeur. Alléluia. Et c'est le milieu là. C'est lui qui est au milieu, l'évangéliste. Amen. Donc, c'est parce que c'est lui qui il gère tous les autres. C'est-à-dire que c'est lui qui amène les âmes partout sur les autres. Amen. Donc, nous avons l'annulaire. L'annulaire, c'est ça, c'est le pasteur. Amen. L'annulaire, c'est le pasteur. Et l'auriculaire, c'est l'enseignant ou le docteur. C'est-à-dire le petit là. C'est lui qui est le docteur. C'est lui qui est, le docteur. Et nous avons déjà dit que le pouce, c'est l'apôtre. Amen. Bien-aimé, tu dois connaître ça. Amen. Et maintenant, marchons, on ne peut pas aller dans plus de détails maintenant. Prochainement, on va aller dans plus de détails même dans le travail de chacun. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir sur tes deux pieds. Si Dieu t'a parlé des ministères, si toi, tu ne connais pas encore ton ministère, tu vas parler à Dieu maintenant. Tiens-toi sur tes deux pieds. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, j'ai suivi ta parole. Si tu connais ton ministère, dis à Dieu que Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi tel. Peut-être tu as fait de moi apôtre, tu as fait de moi pasteur. Tu rends grâce à Dieu pour ce don. Et maintenant, si c'est le don du Saint-Esprit qui t'a donné le don de parler en langue, le don de guérison, c'est l'occasion maintenant de dire merci à Dieu. Et maintenant, le don qu'on t'a donné, est-ce que tu utilises? Est-ce que tu sais l'église avec? Est-ce que tu sais les saints avec? Est-ce que tu utilises ça pour accomplir ce que Dieu veut? Si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, tu dis à Dieu que Seigneur, fortifie-moi encore pour que je continue. Mais si tu ne fais pas ça, répands-toi et convertis-toi. Répands-toi, dis Seigneur, demande pardon et je veux à partir d'aujourd'hui, j'ai suivi ta parole, c'est l'interpellation. Je vais commencer à marcher dans mon couloir. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Éternel, mon Dieu, Seigneur, pendant que je suis en train de parler, oh Dieu, je suis devant le trône de la grâce, Seigneur. Merci pour cette parole qui est sortie, introduction au ministère. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour le don que tu m'as donné, le don d'être apôtre. Seigneur, le don, Seigneur, d'être évangéliste, pasteur. Oh Dieu, d'être Seigneur, oh Yahweh, d'être prophète. D'être, oh Dieu, docteur, merci Seigneur, parce que tu m'as béni. Merci Père Seigneur, parce que Seigneur, tu m'as donné le don de guérison, le don de révélation, de discernement de ta parole. Merci Jésus, je te donne des actions de grâce, je glorifie ton nom. Tu es mon ami fidèle, tu es mon ami. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, pour l'intimité, merci pour la communion. Oh Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où, Seigneur, je ne suis pas descendu sur le terrain, dans les régions, dans les départements, dans les arrondissements pour aller prêcher l'évangile. Oh Seigneur, je demande pardon. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement d'écouter ta voix. Seigneur, envoie-moi en mission. Seigneur, où tu veux que j'aille, Seigneur, parle-moi. Je veux t'entendre audiblement, me dire, servante, va à tel endroit. Mon Dieu, peut-être que parfois, je n'arrive pas à bien comprendre ce que tu me dis. Mon Dieu, et parle-moi audiblement. Dis-moi que par à telle ville, et j'irai là-bas, au nom puissant de Jésus.
Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons un peu chanter un cantique qui parle un peu des dons spirituels. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai redonner la vie aux amoureux. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je braverai au nom de l'Éternel. Oh, j'irai annoncer l'évangile à toute la création. J'irai Oh, Dieu veut nous dire que nous devons aller servir. Quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la pluie. Moi, je suis souvent étonnée que quelqu'un te dise que je ne suis pas venu à l'église parce qu'il pleut. Dieu dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté? Est-ce la pluie? Est-ce les persécutions? Est-ce, je vois souvent j'ai vu des serviteurs de Dieu, ils étaient en quoi là? Ils sont partis faire, par exemple, Dieu les a envoyés faire, on dit souvent ça quoi? Conférence ou bien campagne d'évangélisation. Son parent est mort derrière. Il doit continuer à faire ce que Dieu lui a dit. Il n'y a pas que quelque chose s'arrête. Avec Dieu, Dieu ne connaît pas qu'il y a ou la pluie ou bien quelque chose m'empêche. Non. Si quelque chose t'empêche, il faut que tu parles à Dieu de ça, là. Seigneur, comme je suis ici, là, regarde, voilà telle chose. Je ne suis pas en train d'aller, mais il faut qu'après, tu pars. Il faut que quand l'affaire, là, même si c'est un retard, tu pars. Parce que ton absence sera justifiée. Il faut savoir justifier son absence ou bien son retard chez Dieu ou son absence. Mais si Dieu voit que c'est pour des choses futiles que tu n'es pas parce qu'il a plu, s'il pleut, prends un habit, tu portes. L'autre habit, tu mets en plastique. Quand tu arrives, tu changes. La pluie ne doit pas être un obstacle à servir Dieu. Dieu va te noter 0 comme ça, là, un gros 0. Amen. Bien-aimés, nous devons travailler pour... Dieu dit que nous aurons la couronne de vie. Aucune personne ne peut avoir la couronne de vie s'il a des motifs bidons devant Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que ce chant nous dit que j'irai annoncer l'évangile. Quel que soit, ça dit encore quoi? Quel que soit le temps que ça va me mettre, j'irai seulement. Annoncer l'évangile au bout du monde. Si tu entends Dieu te dire que va en Guelmeduka, apprête-toi pour aller en Guelmeduka. Apprête-toi seulement pour aller en Guelmeduka.
C'est pour ça que moi, je dis à Dieu que c'est dis-moi même audiblement. Parfois, tu peux même me parler, ne comprends pas. Oh. Dis-moi ça audiblement, j'entends comme ça. Là, je vais prendre, je vais demander la permission au lieu de servir les pas. Donc, voilà. Donc, c'est l'affaire de Dieu si. L'affaire de Dieu si. Ça ne blague pas. Donc, il dit que, quelles que soient les persécutions que tu as, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la famine, que tu n'arrives plus à marcher parce que depuis 3 jours, tu n'as pas mangé, tu dois seulement partir. Peut-être c'est là-bas que Dieu va ouvrir une porte pour toi pour que tu marches. Amen, amen. Amen. Alléluia. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu du ciel. Amen, amen. Nous allons passer au témoignage. Ça va passer avec témoignage. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne vais pas mettre long, je vais témoigner. D'accord. Je vais témoigner la grandeur de Dieu Amen, amen. dans ma vie. Alléluia. Amen. Mercredi soir à 17h, Yes. j'avais emprunté le taxi pour soi. Et il y avait une grande tempête de pluie, le vent, arrivé à la voirie municipale. La route était vide, le ciel s'est assombri. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai seulement entendu, pendant que moi j'étais dans le taxi, je méditais. Je parlais à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, me voici, je vais maintenant descendre à la Camelle. Est-ce que tu vas me laisser descendre sous la pluie et sous ce grand vent? J'entends seulement touche. Tout, nous sommes déjà dans l'accident. Regarde, c'est gonflé. Regarde ici. J'entends seulement. Je venais ici à soi. Quand je vais regarder la maman qui était assise à côté de moi, elle déjà par terre. Le sang, elle fait déjà tit, tit, tit. Les deux passagers qui étaient avec le chauffeur de l'autre côté, moi j'étais assise au milieu. Et une autre était assise là. J'ai dit, et quand on était assise comme ça, non seulement que j'avais commencé à méditer, j'avais déjà évangélisé la dame qui était assise là. Elle m'a fait comprendre qu'elle était enfant de Dieu. Je lui ai donc dit que comme tu es enfant de Dieu, mais il faut toujours évangéliser les gens. Bon, non, ni elle, ni moi, personne n'a vu comment l'accident s'était passé. Je dis même que nous sommes sortis les deux personnes saines et sauves. Je suis arrivée ici, je n'avais pas mal. Hey, je suis arrivée ici, je n'avais pas mal. J'ai fait mon culte ici seul. Je suis entrée ici sous la pluie. J'ai fait mon culte ici seul. J'ai fini. Le courant est parti. C'était hier, c'était avant-hier. Je dis bien mercredi. Ah, mercredi. Le courant est parti. Je suis restée dans le noir. J'ai fini, j'ai clôturé, j'ai fermé la porte. Je suis partie. Quand j'arrive à la maison, je ressens comme les mollets ont déjà grandi dans ma bouche. Je ne sentais pas mal. J'ai dit, ok, mes dents venaient déjà sauter. J'arrête alors la molaire. Donc, je ne savais pas que j'avais eu un choc ici. La dent a déjà grandi. Moi, j'arrête. Je vais enlever comme ça danse déjà et puis c'est déjà long. Le lendemain, il fallait alors voir le lendemain. Vendredi, quand je suis venue là, c'est parce que je n'ai même pas vu. C'était gonflé comme ça. Je parlais même malgré moi. J'avais mal, mais je parlais malgré moi. Et je suis rentrée. Moi, j'ai laissé. Je ne pouvais pas être le témoin. Moi, je venais, moi, au culte. Moi, j'ai laissé les gens qui étaient là-haut. J'ai dit, parce que maintenant, là, maman et moi, on était, quand les Aoussa ont porté encore un malade, le type là,
est décédé. Ils ont transporté, sont venus. On les a enfermés à la cellule. J'étais avec maman le jour-là. J'ai dit, hey, moi je ne veux pas faire la cellule. Moi je vais m'asseoir. Je suis venue, j'ai célébré mon côté. Je suis partie. Donc, je vais donc témoigner la grandeur de Dieu. Parce que j'avais pris le numéro du chauffeur. Quand il demande le chauffeur me dit que les 3 personnes, il y a seulement une seule personne qui est encore en vie. Les 2 personnes sont décédées. Ma mère là est décédée du coup. Et je viens rendre grâce à Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous ne savons pas. Parce que l'ennemi est toujours derrière nous. Alléluia. L'ennemi est toujours derrière nous. L'ennemi marche. Et je viens rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a donné une vie sauve et saine. Parce que ce mercredi-là, je ne savais même pas que j'avais le sang. Le sang, donc ça devait être le sang de la maman là. Parce que la voiture est venue brosser ce côté. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Même comme aujourd'hui, je sens mal, mais je ne suis pas couchée. Parce que j'étais même donné la nourriture dans ma salle aujourd'hui. Dans mes 2 salles inflammes. Alléluia. Amen. Il faut donc rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. C'est cette parole que je voulais partager ensemble avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans mon témoignage. Dieu est glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je continue. Mets-toi sur tes 2 pieds. Alléluia. En fait, nous sommes du Cameroun. Donc, il y a quelqu'un du Cameroun, comme c'est l'heure du Cameroun. Amen, amen. Oui, c'est ça. On s'excuse pour le retard. On s'excuse. D'accord. Amen. Ok, merci beaucoup. Oui, il y a des intercesseurs qui vont venir. Ok. Oui, merci beaucoup. C'est pour ça que je voulais aussi mais signaler pour que vous aussi vous soyez libérés. Ok. Ah, ok. 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 Bonjour, vous tous qui êtes dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Connectez-vous. Amen. Nous sommes là à l'heure de prière du Cameroun. Merci pour ceux qui nous ont précédés. Nous allons prier pendant 1 heure en prière continue. Nous allons donner des actions de grâce à Dieu. Nous allons proclamer que le réveil est là dans nos nations, le réveil est là dans nos vies. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à proclamer ça par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, pendant que nous sommes en train de prier, Yahweh, manifeste ta puissance, agir par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agir. Alléluia, alléluia, j'ai jamais entendu. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agir. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, Seigneur, nous proclamons que le réveil est là. Nous proclamons que le réveil est là. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, les grâces. J'ai carré beau, sous ta parole, par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Père, nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance, agis. Les carrés beaux, chacun, le réveil là, le réveil là, le réveil là. Au nom puissant de Jésus, le réveil là, par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi. Les bras cantards, les bras de réveil là, dans nos vies, nous sommes bouillants. Nous sommes bouillants pour réveiller les autres. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agis. Les bras cantards, les bras
par l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir du Saint-Esprit, des bracatares, Shakaraba, Alléluia, 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 à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement, Alléluia, 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 par l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir du Saint-Esprit, Seigneur, manifeste ta puissance, agis, 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 Alléluia, Alléluia, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement, Yahweh, nous avons besoin de toi, manifeste ta puissance, agis, 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 Ekari, Boussi, Karabas, par l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir du Saint-Esprit, Seigneur, manifeste ta puissance, agis, 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 oh Yahweh, nous avons besoin de toi, manifeste ta puissance, agis, 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 Alléluia, 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 Dieu nous permet manifeste ta puissance, par l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir du Saint-Esprit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Prévois, Père éternel, touche les cœurs de nos hommes de destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse nous aider financièrement, matériellement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons tous les œuvres sataniques tout autour de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons tout esprit d'accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu avais dit que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions. Notre dernier jour, souffre de notre vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie-nous, sanctifie-nous durant toute cette semaine, sanctifie nos familles, sanctifie tout ce que nous pouvons faire. Au nom du Seigneur, nous avons besoin de toi, manifeste ta puissance, amen, amen, amen. Oh Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi, manifeste ta puissance, par l'autorité du Jésus, par le pouvoir de mon Dieu, manifeste ta puissance, nous proclamons que le réveil là, nous proclamons que le réveil là, par l'autorité du nom de Jésus, au pouvoir du Saint-Esprit, mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, alléluia, 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 à toi le nom, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté. Je m'éloigne parce que ça souffle. Je vous suis carabaché, Saint-Esprit de Dieu, agis, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste la gloire de ton Seigneur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de sang, agis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Père éternel, remplis-nous, viens nous remplir de ta parole, viens nous remplir de ta prière, viens nous remplir de ta connaissance, viens nous remplir de ta force au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, remplis nos corps, remplis nos âmes, remplis nos esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, agis, Père Saint, agis, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi. Avec ton seul nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, agis, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit descend dans la vie de tous les intercesseurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens transformer nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous ton élévation dans nos prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous la délivrance dans nos prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les prières, permettre que Saint-Esprit de Dieu, que les prières viens rendre nos prières efficaces au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens rendre nos prières agissantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour le Saint-Esprit, agis, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éclaire nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens redresser tout ce qui est tordu en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous changer, Père éternel, les cœurs
endurcis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous d'un cœur d'amour, d'apporter l'amour à tous les groupes des intercesseurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous d'amour, remplis-nous de force, remplis-nous de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre entendement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, permets que Saint-Esprit de Éternel, notre Dieu, notre roi, que tu puisses nous prier. Permette, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions audiblement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous audiblement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous a guéris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit vienne fortifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous fortifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit nous éclaire au nom puissant.